En 1944, en pleine occupation, tandis que les nazouillants font la loi, un groupe de résistants décide de frapper là où ça fait mal. Un train rempli d'argent de la Banque de France. Pas de braquage hollywoodien, juste une opération audacieuse qui va faire dérailler les plans de l'occupant. La particularité de ce casse, c'est qu'il s'agit rien de moins que le plus gros hold-up de toute l'histoire. C'est l'argent de la banque qu'on veut, pas votre argent. Votre argent est assuré par le gouvernement. Et ceci sous le nez des chemises brunes. Vous pensez que la Casa de Papel c'était audacieux? Attendez de découvrir l'histoire vraie du plus grand casse de toute l'histoire qui s'est produit en France. C'est français. Générique. Cette vidéo va parler d'une époque en guerre se déroulant entre 39 et 45. Je vais donc devoir subtiliser avec habileté certains noms propres au régime de cette époque. Monsieur, votre poste est réquisitionné. Ceci afin que cette vidéo puisse pérenniser sa présence. Reprise du compte à rebours. Le 26 juillet 44, les nanas, les zizi, Je vois ce que tu veux dire. occupent la France, tous fiers avec leur uniforme trop serré et leurs airs de bon à rien. Je demande très Et là, une bande de résistants décide de leur mettre une bonne Bratwurst Käse-Schnitzel dans la face. C'est moi, vous osez vous foutez? Leur idée? Braquer un train bourré de pognon. Rien de moins que le fric des coffres de la Banque de France de passage par la ville de Neuvic. Ce même pognon que les nazes pensaient rapatrier peinard pour financer leur empire mégalo de la saucisse rouge et blanche à croix noire. Mais surprise, ils vont se faire enfumer. Mauvaise réponse. Le convoi, détourné en douce par des gars qui n'ont même pas eu besoin de tirer une seule balle. Juste des Franzosen et un plan en béton. Résultat, 2,28 milliards de francs évaporés sous le nez des crétins aux bottes noires. Mais qui a eu l'idée de ce casse légendaire? Le 6 juin 44, un mois et demi avant le casse, le débarquement allié a pour conséquence de faire exploser le nombre de résistants dans le sud-ouest de la France. Ces hommes courageux, On pourrait couper, là? pour se nourrir et s'équiper, n'hésitent pas à faire des emprunts chez les commerçants et les paysans. Comme ils n'ont pas un sou en poche, ils laissent des bons de réquisition, mais avec l'argent qui manque, ces bons ressemblent plus à des promesses d'amis bourrés qu'à des paiements. Je vous fais quoi? Je vous fais chier. Du coup, les paysans commencent à devenir aussi irascibles qu'un chat mouillé. Écoutez, ici, il y a 3 portes, mais vous allez prendre une des 3. Et les tensions montent. Entre-temps, Jean-André Eugène Callard, préfet de la Dordogne par intérim, est tout aussi lié au régime de Vichy que du chewing-gum sous une chaussure, C'est le coffre de mariage de ma mère. rêve de redorer son blason. Pour ce faire, il balance à Gaucher, un lieutenant-colonel de l'armée secrète, qu'une belle somme d'argent toute droite sortie de la Banque de France va être transférée par train. Pratique, non? Mais comme dirait l'autre, il faut pas louper son train. Surtout quand on peut piquer le fric qui aurait dû servir à faire rouler les nazes. Callard, avec son côté bon petit soldat, L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. lâche toutes les infos nécessaires, même sur l'escorte, comme si c'était un petit café après la messe. Je vais tout vous dire. En quelques heures, Gaucher réussit à rassembler 150 hommes et 2 camions, prêts à se taper ce train à Neuvic, la seule station du coin qui n'est pas très fréquentée par les Bratwurst. Le plan est très simple. Prendre l'argent et se barrer avant que les nazes ne comprennent qu'ils se sont fait avoir. Avant que les Allemands arrivent. Une opération qui semble vraiment aussi gonflée que surprenante et qui, espérons-le, va faire mal au portefeuille de l'occupant. Ce 26 juillet 1944, en plein cagnard, J'ai la caquette qui colle, j'ai des bonbons qui font des bons. les maquisards de l'armée secrète, que l'on nomme AS, et de l'organisation de résistance de l'armée, surnommée ORA, se pointent aux abords de la gare de Neuvic avec une idée bien précise. Intercepter le prochain train passant à Neuvic. Le terrain est sécurisé en 2 temps 3 mouvements parce que, c'est pas le moment de laisser traîner un Allemand, un curieux ou un collabo dans le coin.
Les résistants se préparent à accueillir leur jackpot comme un fruit mûr. Vers 19h30, l'omnibus 1709 arrive tranquillou depuis Périgueux, destination Bordeaux. C'est un train de voyageurs tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que dans un petit fourgon en tête de convoi, il n'y a pas de valise, mais 2,28 milliards d'anciens francs en billets, soit environ 440 millions d'euros actuels. Et ça en fait de la peu. Là, les résistants s'attendent à tomber sur une belle petite escouade bien armée, genre les gros bras de la grosse Tapo. Mais non, surprise, ils découvrent que ce n'est pas une escadrille de tueurs nazes qui les attend, mais juste 4 inspecteurs de police dans leur fourgon banalisé. Autant dire que ces mecs-là n'ont pas franchement envie de se faire trouer la peau pour des billets qui étaient destinés de toute façon à finir dans l'empire de la saucisse. Pas de résistance, rien, juste un gros soupir de soulagement dans le camp des résistants. C'est quand même hallucinant, non? Et là, c'est l'heure du jackpot. 150 sacs bien dodus remplis de billets de banque, pesant au total pas moins de 4 tonnes et demie. On parle de gros sous, hein. Chaque sac pesant en moyenne 30 kilos, et soigneusement chargé dans 2 camions garés discrètement à côté, comme si c'était une livraison de pommes de terre. Mais là, on est sur du haut niveau, plus de 440 millions d'euros aujourd'hui. Ah, j'adore le pognon. Autant dire que c'est pas le genre de pognon que tu planques sous le matelas ou dans la chaussette de mémé. Les nazes n'ont même pas eu le temps de comprendre que leur précieux magot venait de filer en douce. Leur ego, écrasé. Leur argent, bye bye. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un colonel, poutre de lait, boîte et sardines et 210 caisses de pierre. Sans importance. La pierre sans importance? Et ça, c'est un vrai pied de nez à l'occupant. Ah, ja, richtig, genau. Wunderbar. Ein Wassertank, Abschnitt, Saufen, Bratwurst. Oh, eine schöne Kühe. Ah. Et histoire de bien enfoncer le clou dans le dos des nazes, la résistance décide de faire ça proprement avec style. Roland Clay, l'un des cerveaux de cette joyeuse bande, sort son plus beau stylo et, dans un calme olympien, rédige un bulletin de réquisition. C'est génial, non? Oui, vous avez bien entendu. Les gars braquent un train en pleine guerre, mais ils restent des gentlemen. Un petit papier pour dire merci et assurer que oui, ce vol est bien légal, à leur manière. Le bulletin est soigneusement remis aux 2 mecs de la Banque de France qui se trouvaient dans le train. Il faut l'admettre, ils étaient aussi utiles qu'un frigo en Alaska. Bien le bonjour, les amis. Pas une balle tirée, aucune victime, pas une goutte de sang versée. Je valais même pas une balle. Un vrai coup de maître. Une opération tellement propre qu'on dirait presque un braquage exécuté par des banquiers eux-mêmes. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. À la fin, les nazis n'ont pas seulement perdu 2,28 milliards de francs, ils viennent de se prendre le pied de nez du siècle. Ils se retrouvent aussi ridicules qu'une poupée gonflable dans un couvent. Si vous avez quelconque origine allemande, je tiens à m'excuser de mon ironie, mais ma moquerie ne va qu'envers les Allemands de cette époque, surtout ceux qui étaient convaincus du régime en cours. Plus jamais. Après avoir vidé le train à Neuvic avec une efficacité digne d'Etchebest dans un McDo, C'est qui le patron? Et moi? nos chers résistants quittent Neuvic en trombe, laissant derrière eux une gare silencieuse avec un wagon vide, Ah. laissant les occupants ahuris. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 2,28 milliards d'anciens francs en 1944 ? Ah oui, pardon, tiens, va t'acheter des cheveux. Eh bien, les résistants ne traînent pas pour mettre tout ce pognon à l'abri, éparpillant les billets à droite à gauche, comme si c'était une distribution de tickets de rationnement. Qu'est-ce que t'attends? Les 5 livres que vous me devez. Oh mais va te faire foutre. Faut bien financer la guérilla, non ? Entre les armes, les explosifs, la bouffe... et les petits extras pour graisser la patte de quelques informateurs. Eh mais comment, votre iguane? Bref, avec ce braquage, la résistance a accéléré le début de la fin pour la 3e ruche. Putain d'insecte. Comparons le pactole du casse de Neuvic à d'autres casses célèbres presque tout aussi impressionnants. Le casse de Hatton Garden en 2015. Des papis braqueurs britanniques font péter un coffre-fort à Londres pendant le week-end de Pâques et repartent avec 200 millions de livres, soit environ 230 millions d'euros. Des retraités en quête de sensations fortes qui volent pour des millions. Faut bien se préparer pour la maison de repos, non ? Le casse de Banco Central Fortaleza en 2005. Les rois du tunnel au Brésil, avec un plan digne d'une bande dessinée. Ils creusent 80 mètres sous une banque pour aller rafler 70 millions de dollars, soit 65 millions d'euros. Des mecs qui passent pour des jardiniers, mais qui plantent un sacré coup à la banque. En 1963, 15 mecs braquent un train postal entre Glasgow et Londres et repartent avec l'équivalent actuel de 60 millions d'euros en billets. Le casse de la Banco di Roma en 1976. Des Italiens volent 20 millions de dollars, donc à peu près 18,5 millions d'euros, en se faisant passer pour des policiers en pleine perquisition antiterroriste. Le casse du Lufthansa en 1978. La
La mafia new-yorkaise braque l'aéroport JFK et se barre avec 6 millions de dollars, à peu près 5,5 millions d'euros. Une histoire tellement chaotique qu'elle est devenue un classique du cinéma avec Les Affranchis. Si Hollywood en a fait un film, c'est que c'était du lourd. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez votre like. Oui, c'est le petit pouce bleu là en bas, ça coûte rien, promis. Et si vous êtes vraiment chaud et que vous avez envie de me voir continuer à raconter ces histoires avec encore plus de venin, direction mon Tipeee. Je veux continuer à vous divertir pendant que vous scrollez au lieu de bosser, donc n'hésitez pas à vous abonner. Tête Crochet a vu juste quand il a testé ce vieux clou. Et qu'est-ce qu'il a eu pour tout salaire? Une invitation permanente pour le cabanon. On a à peine le temps. Allez, grouillons-nous.